Clôture ce matin de l'atelier organisé par le ministère de la Justice pour le soutien des enfants en conflit avec la loi. Le centre de santé de Boumdeid reprend service après un arrêt forcé dû aux pluies torrentielles tombées sur la ville. Les autorités administratives de la wilaya de l'Adrar visitent certains barrages et digues de la périphérie de la ville d'Attar, détériorées par des pluies torrentielles. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Yahya Saïd, ministre des Affaires étrangères par intérim, a décoré aujourd'hui à Nouakchott, au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, son Excellence M. Moustapha Ndour, ambassadeur du Sénégal, qui achève sa mission en Mauritanie. De la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national, le ministre a accordé une audience aux diplomates sénégalais en présence de M. Mohamed Hanchi Kettab, directeur général de la coopération bilatérale, secrétaire général par intérim, de M. Bekay Oulkhou, directeur du cabinet du ministre, et de M. Hamza Oul-Mouilim, directeur des affaires africaines auprès de la direction générale de la coopération bilatérale. Les rideaux sont tombés sur l'atelier organisé par la direction de la protection judiciaire de l'enfance sous le thème l'aide juridique pour les enfants en conflit avec la loi. Cet atelier vise à mobiliser des ressources financières et humaines auprès des autorités concernées et des partenaires internationaux en faveur de l'aide juridique pour les enfants. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. L'atelier organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec l'UNICEF a permis aux juges, avocats, représentants du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille et commissaires de police de définir les voies d'accès à l'assistance judiciaire approuvées par le ministère au profit des enfants en conflit avec la loi, en particulier ceux des couches vulnérables. L'assistance judiciaire constitue une garantie des droits des justiciables devant les tribunaux, en particulier des groupes vulnérables. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour et le dernier jour des formations organisées en partenariat avec UNICEF. Cette formation est basée sur l'assistance judiciaire pour les enfants, auteurs et victimes. Et dans ce cadre, le ministère de la Justice signe une convention en 2021 avec les barreaux mauritaniens. Selon cette convention, l'État mauritanien prend en charge tous les enfants victimes ou auteurs, depuis le début jusqu'à l'enfant. Un collectif des avocats travaille avec la direction de la protection judiciaire de l'enfant au niveau de la police, au niveau des différentes étapes judiciaires. Et dans ce cadre, et parmi les témoignages de notre partenaire, que l'expérience de la Mauritanie dans ce cadre, c'est une expérience pilote, quel que soit au niveau international et au niveau régional. A noter que le ministère de la Justice fournit une assistance judiciaire aux différentes étapes du procès. Et cela a abouti à la signature d'un accord de partenariat avec l'Association nationale du barreau en 2021, en vertu duquel l'État garantit la mise à disposition d'avocats pour tous les enfants. La ville de Boumdeid en a connu d'importantes quantités de pluie qui ont causé d'importants dégâts matériels. Le centre de santé de Boumdeid n'a pas été épargné. Depuis, le personnel médical du centre a pu réhabiliter plusieurs services pour accueillir les patients et leur assurer des consultations médicales. Eminam Takhlil. Le centre de santé de Boumdeid reprend petit à petit ses activités après une interruption qui a duré quelques jours suite aux dégâts dus aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Moukhata. Les équipes de personnel ont mis des bouchées doubles durant cette période pour libérer et réorganiser certaines salles du centre de santé. Le responsable du centre explique que l'urgence était de mettre en place une salle d'hospitalisation, la pharmacie et une salle pour les consultations. Il explique que les urgences sont évidemment les priorités. Le département de la santé avait dépêché sur place une équipe pour soutenir et renforcer le personnel du centre de santé de Boumdeid.
Le responsable de cette équipe déclare que celle-ci est composée de 2 généralistes, un spécialiste et 2 infirmiers pour faire face à toute éventualité et occuper la place. Une ambulance a été déplacée sur les lieux avec à son bord le personnel et des médicaments. Cette femme me dit ici toute sa satisfaction d'avoir pu consulter et soigner son enfant et reçu des médicaments. Restons à Boumdeid où les citoyens ont appelé les autorités à pomper les eaux pluviales afin de permettre aux commerçants d'approvisionner le marché en produits et denrées de première nécessité. Le marché central de la ville de Boumdeid est l'un des lieux publics les plus touchés par les inondations qu'a connues la ville vendredi dernier à midi. Bokar Bailaba. Les récentes pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Boumdeid à Nassaba ont laissé de nombreuses traces, comme ce local qui abritait une machine à moudre les céréales. L'endroit est devenu méconnaissable. Seule la machine reste coincée dans les gravats et cet homme affirme que d'autres locaux ont subi de pareils dommages. Plusieurs maisons en banco et boutiques se sont effondrées et c'est au marché de la ville que l'ampleur des dégâts est encore plus visible. D'innombrables locaux qui servaient de commerce ont été réduits en débris. Les sinistrés affirment que la furie des eaux ont quasiment tout emporté et les boutiques construites en pisé n'ont pas pu résister. D'où cette carte postale de désolation. D'autres affirment que les dommages subis par les tenants de ces échoppes au centre-ville sont d'une grande ampleur et il faudra beaucoup de temps pour remettre tout cela dans un bon état. Et en dépit de cette situation, les activités commerciales reprennent progressivement leur rythme habituel. De même que les pouvoirs publics continuent à s'activer pour le retour à la normale. Plusieurs localités du pays ont enregistré au cours des dernières 24 heures des précipitations relativement importantes. Je vous laisse découvrir les quantités relevées par les services du ministère de l'Intérieur. Le Wali de l'Adrar, M. Abdallah El Mohamed Mahmoud, accompagné des membres du comité régional de gestion des crises, a visité aujourd'hui certains barrages et endroits où les pluies ont provoqué des dégâts au niveau de la périphérie d'Attar. Au cours de son déplacement, le Wali s'est informé sur l'état des barrages et a pris connaissance des mécanismes mis en place pour faire face aux éventuels risques. Il a donné ses instructions aux services concernés, mais également a demandé plus de vigilance aux habitants des zones à risque. Dans la wilaya du Brakna, la Muqata'a de Bababé accueille dès les premières semaines de nombreuses familles venues y passer les vacances. Ces visiteurs sont attirés par le climat relativement doux de la région, mais aussi par la beauté des sites de cette localité durant la période des pluies. Amina Mtakhlil. Loin de la chaleur, l'humidité, le bruit et le stress de la ville, les paysages du Brakna, précisément les localités avoisinant Bababé, annoncent un hivernage prometteur pour les vacanciers, mais surtout pour les troupeaux. Ici, la vie commence dès l'aube. Un premier checking matinal pour s'assurer qu'aucune bête n'a fugué la veille. Après cela, il faut traire les vaches et préparer le petit déjeuner. Des moments uniques, surtout pour les enfants venus de la ville. Le lait de vache frais est indispensable à l'hospitalité des populations locales et à l'alimentation des populations, surtout les enfants.
Nous ne manquons de rien du tout, Dieu merci, dit ce citoyen. C'est un bel hivernage pour nous et pour nos familles. Alors que certains préfèrent le lait matinal au petit déjeuner, d'autres le laissent jusqu'au soir pour le dîner. Des habitudes, dit ce citoyen local, qui varient selon le choix en début de cette saison d'abondance. La wilaya du Barakna renferme une importante variété de bétail et un sol riche qui facilite la poussée de plantes et herbes, permettant une bonne alimentation aux troupeaux et un repos très attendu aux bergers, éleveurs et à leur portefeuille. Dans la wilaya de Dakhlat Nouadhibou, la ville d'Al Ain, dans la commune de Boulanoir, promet une belle saison agricole. Les habitants de la ville se sont très tôt lancés dans la culture de plusieurs variétés de légumes et de céréales. Bokar Baylaba nous en dit plus. Dans la commune de Boulanoir, au Dakhlat Nouadhibou, il existe une forme de pratique agricole très ancrée dans les habitudes locales. Il s'agit du maraîchage. Et en dépit de la problématique liée à la rareté de l'eau souvent constatée dans cette partie géographique de notre pays, les habitants ont réussi à dompter la nature, du moins dans le domaine du maraîchage. D'ailleurs, cette femme affirme que ce petit périmètre maraîcher contribue grandement à la demande locale en légumes, carottes, aubergines, oignons, pommes de terre, entre autres. Cet exploitant agricole abonde dans le même sens. Selon lui, le sol est fertile, mais pour que les rendements soient importants, il faut beaucoup disposer d'eau. En d'autres termes, l'eau est le facteur primordial pour réussir dans le maraîchage. Cependant, ce petit périmètre souffre d'autres phénomènes, ensablement et les animaux en divagation. Et une telle situation exige l'assistance technique pour protéger les cultures. Et cela peut se traduire par la disponibilisation des grillages et autres formes d'outils de protection. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Clôture ce matin de l'atelier organisé par le ministère de la Justice pour le soutien des enfants en conflit avec la loi. Le centre de santé de Boumdeid reprend service après un arrêt forcé dû aux pluies torrentielles tombées sur la ville. Les autorités administratives de la wilaya de l'Adrar visitent certains barrages et digues de la périphérie de la ville d'Attar, détériorés par des pluies torrentielles. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.